Ma nonna me promettait depuis quelques années, dès que tu auras fini tes primaires, je t'achèterai un beau vélo, tu vas voir. J'ai tellement attendu ce bulletin que quand j'ai reçu mon diplôme, j'ai foncé chez ma grand-mère pour lui montrer. Elle m'a tout de suite fait comprendre qu'elle ne me l'achèterait pas. C'est le cauchemar. Je me sens tellement trahie que je fonce le dire à mes parents. Ils se souviennent de la promesse et vont directement trouver ma grand-mère pour lui dire qu'elle ne pouvait pas faire ça. Ma grand-mère donne l'argent à mon père. Elle me regarde comme si je l'avais volé ou trahi. Je pars acheter le vélo avec mon père, mais à contre-cœur. Je sens que je ne le mérite pas, vu les circonstances. Ok, donc c'est-à-dire ici, c'était donc l'histoire d'avoir un bon bulletin. Donc la grand-mère qui dit, si tu as un bon bulletin, je t'achète un vélo, je t'offre un vélo. Et puis, le jour où tu as eu quand tu as fini tes primaires, je vais t'acheter un beau vélo. Voilà. Et donc, tu l'as prise au mot, hein, tu vois, tu dis, ah, on m'a promis un vélo, tiens, voilà la preuve, c'est, voilà, le vélo. Maintenant, voilà, je ne sais pas ce qui a déplu à la grand-mère, mais c'est-à-dire prendre les choses de manière littérale. Il faudrait quand même jeter un petit coup d'œil aussi. Hein. On t'avait promis le vélo, toi tu as rempli les conditions pour avoir droit au vélo, et puis quand même, ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement encore, c'est vrai que tes parents, ils ont dit, attends, grand-mère, tu as promis le vélo, alors maintenant il faut lui offrir le vélo. En même temps, il y a un petit garçon qui doit tellement se sentir mauvais là-dedans d'avoir exigé le vélo. Hein, donc, tu as autant un mécanisme qui veut prouver que tu as droit au vélo qu'un mécanisme qui veut prouver que tu n'y as pas droit du tout, que tu n'es vraiment pas à la hauteur. Parce qu'il y a eu une double émotion là. Tu vois, c'est important de bien les observer et de bien les garder à l'œil maintenant dans ta vie quotidienne. D'un côté, c'est je mérite le vélo, j'ai rempli toutes les conditions, donc juste et juste. Et puis ensuite, quand tu le réclames et que tu finis par l'obtenir, ce sentiment de malaise qui fait que quelque part, c'est pas ça que tu voulais en fait. Que, voilà, que si on n'a pas envie de t'offrir le vélo, que finalement pour toi, c'est pas tellement intéressant d'avoir un vélo, quoi. Tu vois, c'est quel est le prix du vélo, quoi. Le prix du vélo est de te sentir exclu, de te sentir le mauvais, de sentir qu'il y a eu un conflit au sujet de ton vélo entre tes parents et ta grand-mère. Tu vois, c'est comme si, tu vois, il y a un enfant qui a dû se sentir un peu damné dans cette situation, un peu comme le mauvais. Et donc, je pense que tu as mis un mécanisme un juge implacable en place qui va te dire tu as droit au vélo, tu n'as pas droit au vélo. Et parfois, ça va dans le sens de tu y as droit, et parfois, ça va dans le sens de tu n'y as pas droit du tout. Donc, en fait, le but de cette situation, de ce qui t'est arrivé à ce moment-là, c'est vraiment pour que tu puisses télécharger dans cette incarnation l'idée du mérite. Est-ce que j'ai du mérite? Est-ce que je n'ai pas de mérite? Tu vois, et donc, tu as toujours besoin de quelqu'un qui doit statuer sur ton mérite, quoi. Hein, et donc, tu vois que ce juge implacable, tu vas aussi le projeter à l'extérieur de toi, et c'est pour ça que les radars sont toujours bien calibrés pour que tu ne sois, que jamais, tu vois, tu puisses faire du 51 sans que ça te coûte, sans que ça te coûte bonbon. Hein, donc, aucune tolérance. Tolérance zéro, quoi. Hein, mais donc, va voir la tolérance zéro à l'intérieur de toi. Tu ne t'attends pas à être traité avec tolérance et de temps en temps, toi-même, tu ne vas pas traiter les autres avec tolérance non plus. J'ai entre 8 et 10 ans. Je suis à la piscine. Le cours de natation est terminé. Je joue, je saute et je cogne un grand. Je ne l'ai pas vu. Il me maintient la tête sous l'eau longtemps. Terreur de ma vie, je crois mourir. Je n'ai pas fait le lien entre ma maladresse et la quasi-noyade. Personne n'a rien vu. Désespoir. J'aurais voulu qu'un adulte comprenne et voie la scène. J'aurais voulu être sauvée. J'aurais voulu que jamais ça n'arrive. Être réconfortée. C'était dans ton exubérance de petite fille et paf, tu as heurté quelqu'un et paf, tu as été quasi noyé parce que tu as eu l'audace d'avoir été dans une expression joyeuse. Du coup, évidemment, il y a un enfant qui s'est dit être joyeux, c'est dangereux. Okay, donc ça, c'est vraiment une image. Ça, il y a une conclusion qui a été tirée à ce moment-là, c'est-à-dire non seulement donc je dois m'occuper de moi-même, et la vérité, c'est qu'il n'y a aucun adulte qui s'occupe de moi. Donc cet état de je suis un pauvre petit enfant, quand je peux être joyeuse, mais à ce moment-là, je peux faire des dégâts qui vont faire que je vais être sévèrement punie
et même mise en danger physiquement. Ou de l'autre côté, c'est j'ai intérêt à faire profil bas parce qu'il n'y a aucun adulte pour me protéger ou pour me rassurer ou pour faire quoi que ce soit, quoi. Bien sûr que tu aurais voulu qu'un adulte comprenne. Maintenant, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Donc ça aussi, pourquoi est-ce que les choses se passent de la manière dont elles se passent? C'est jamais selon la règle que la perfection devrait régner sur Terre. C'est très bien que la perfection ne règne pas sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est une sphère d'apprentissage et qu'on transforme ici les attitudes par le fait de vivre le retour de ce que nous émettons. Donc, c'est-à-dire, et dans ce cas-ci, le retour négatif. Donc, c'est juste, voilà, tu sais que c'est le conflit encore aujourd'hui. Donc, quelque part, tu restes donc symboliquement un enfant parce que tu voudrais tellement, tu attends maintenant qu'il y a quelqu'un qui va venir dire à ce grand dadais qui t'a gardé la tête sous l'eau, qui t'a maintenu la tête sous l'eau, que c'est un méchant. Et donc, voilà. Donc, vous comprenez comment on peut accrocher notre vie sur une situation négative du passé. Je dois avoir 7 ans. Je me vois avec une crème glacée que mon papa m'apporte. Ce sont les grandes vacances. Je ravale ma frustration car il n'a pas choisi le parfum que je voulais. C'est cadenassé dans tout mon corps, très serré et inconfortable. Il fait beau, grand soleil, et je me sens très seule. J'ai froid et je me sens profondément triste. Donc ici, c'est très chouette ce souvenir puisqu'effectivement, il y a eu les deux. Il y a eu l'attention qui t'a été portée par ton papa et il y a eu le fait qu'il n'a pas choisi le bon parfum. Et là se trouve justement la dualité que je t'invite à aller explorer dans ta propre vie. C'est-à-dire, est-ce que le verre est à moitié plein, est-ce qu'il est à moitié vide? Évidemment, ce que veut l'enfant en nous, l'enfant, il veut gavage nourrisson, il veut tout, il veut le total, il veut pas la moindre frustration, il veut toute la satisfaction. C'est le propre d'un enfant, de ne pas pouvoir faire la part des choses. Donc ici, c'est vrai que... Mais il y a quand même eu... Tu ne sens pas l'amour de ton papa, tu ne le sens pas présent pour toi. Pourtant, il a été présent, il a réellement été présent dans le fait de t'acheter une glace. Ça n'était pas comme tu aurais voulu que ce soit. Maintenant, rien ne t'empêche aujourd'hui de te donner cet amour parfait. C'est de donner à ta petite fille intérieure cet amour parfait. Je vais te tenir dans les bras, je vais te rassurer, je vais t'aimer, je vais te dire que tu mérites la glace du goût, du parfum que tu aimes. Et pourquoi pas même s'offrir cette glace aujourd'hui. Ça, c'est possible. Donc, c'est vraiment ça le travail avec l'enfant intérieur. C'est d'aimer l'enfant là où on n'a pas été aimé. Et donc, c'est-à-dire, servez-vous de là où vous ne sentez pas l'amour total dans votre entourage, parce que ce sont des occasions pour vous donner le bien à vous-même. Maintenant, on verra dans les semaines qui suivent que vous pouvez aussi mettre une limite à l'enfant, obstiné à la version sombre de l'enfant. Parce que sinon, je peux, aujourd'hui, si mon mari m'apporte une glace, par exemple, et que ce n'est pas le goût que j'aurais voulu, je pourrais effectivement me dire, OK, je peux passer outre ma frustration de ne pas avoir le parfum que je voulais. Donc, c'est juste que, mais si l'enfant, si le fait que notre mari ne se souvient pas qu'on aime plutôt ce parfum-là, que ça va réveiller en nous le fait que, ben voilà, évidemment, ben, c'est encore la même chose, puisque papa déjà ne me donnait pas le parfum que je voulais. Vous comprenez, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez voir que l'émotion, l'intensité de votre émotion, elle sera le reflet de la situation du passé et non pas la situation de maintenant. Donc, vous comprenez, vous ne pouvez pas exiger que le monde fonctionne avec votre baguette émotionnelle. Mon mari sera peut-être pas conscient du fait qu'un jour, j'ai été très déçue parce que mon papa ne m'a pas apporté la glace que j'aurais voulu avoir. J'en ai déduit que c'était parce qu'il n'était pas il ne faisait pas attention à moi. Mais ce qu'il faut regarder plus bas, c'est qu'évidemment, je pense du coup que c'est parce que je ne le mérite pas. Et c'est ça qui est réellement douloureux.